cinéma avec Thomas Lécuyer. Avec Thomas Lécuyer, on parle de cinéma, de tous les cinémas, et on voyage même en Suisse romande. Nous allons aller dans quelques instants au City Club de Puy, et puis nous irons également du côté de Fribourg pour parler du FIF, mon cher Thomas Lécuyer. Oui, bonjour Nicolas, bonjour Camille, merci d'être avec nous. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Merci. Nicolas Wittmer, vous êtes au Cinéma City Club de Puy. Alors le City Club, c'est bien plus qu'un cinéma, c'est aussi un lieu de rencontre, de discussion, de concerts, d'événements spéciaux. En quelques mots, c'est quoi l'esprit de cette salle un petit peu à part ? L'esprit, c'est simplement de célébrer le cinéma d'auteur, de proposer effectivement plein d'événements. On essaie de toucher à peu près tous les publics possibles en faisant effectivement des films inédits, des concerts, des films pour les tout petits, pour les seniors, de toucher un peu ça. Et c'est un cinéma qu'on a repris il y a plus de 10 ans maintenant, qui était fermé, qu'on a repris sous forme associative. Donc c'est très bonne ambiance. Oui, le City Club, c'est un cinéma historique qui a ouvert en 1958, alors que la nouvelle vague commençait c'était les débuts de la nouvelle vague. Il ferme ses portes en 2011, comme de nombreuses autres salles indépendantes. Vous réaménagez le bar et le foyer, vous construisez une scène dans la salle avec une acoustique assez incroyable. C'était dès le début une envie de proposer dans ce cinéma autre chose que du cinéma. Oui, tout à fait. C'était dès le début cette idée-là, parce que effectivement, en fait, on a dû faire un peu la réflexion que font beaucoup de cinémas maintenant, c'est-à-dire que le cinéma en tant que juste écran unique, c'est qu'une salle de 200 places, qu'un seul écran, c'était plus rentable, donc il a fallu réinventer le modèle-là. Et peut-être que la réflexion que beaucoup de cinémas mènent actuellement, on a dû la mener, mais en 2011, donc dès le début, il y avait cette volonté de proposer des films inédits et de proposer des événements. Et donc on s'était un peu orienté sur la musique, donc en construisant une scène pour pouvoir accueillir des concerts. Oui, parce que le cinéma maintenant, c'est plus seulement un film, c'est une expérience, c'est ça, il faut partager un peu plus. C'est ça, les gens sont demandeurs aussi. Je crois que les gens, ils ont envie d'aller au cinéma, mais pas juste pour voir un film, mais aussi pour découvrir une salle, pour découvrir une ambiance. Et je pense que c'est ça qui fait aussi un des succès aujourd'hui du City Club, parce qu'on n'a jamais fait... Chaque année, on a toujours amélioré notre fréquentation, donc on a toujours fait mieux que l'année précédente. Et je pense que c'est effectivement parce qu'on ne propose pas qu'un film entre guillemets, mais un lieu effectivement de rencontre, d'événements, où on peut se retrouver, où c'est chaleureux de venir. C'est-à-dire qu'on peut boire un verre après le film, on peut discuter, écouter de la musique. C'est un vrai lieu d'échange. En fait, le cinéma reste une expérience collective. C'est pas quelque chose à consommer seul sur son canapé. C'est ça, oui, non, c'est exactement ça, de faire en sorte qu'il y ait le plus de monde possible qui se retrouve. Et puis on invite, on fait plus de 30 à 40 rencontres cinéma par année, en invitant des cinéastes, des actrices, des acteurs, enfin les membres de l'équipe des films. Donc on en fait plus de 30 par année, ce qui est énorme, et de tout pays, enfin de tous horizons. Et ça marche. Vous faites le plein. Et pas seulement parce que vous êtes en dessous d'une station-service. Et c'est beaucoup grâce à la qualité de nos fauteuils, faut bien reconnaître. Parmi les temps forts de la programmation à venir, j'ai noté notamment une soirée film et concert avec Daphné Kritaras le 22 mars, qui va donc jouer en concert dans la salle, et puis il y a une projection de film autour de ça. Vous pouvez nous en parler un petit peu de cette incroyable artiste. Avec plaisir. Alors c'est vrai que ça, c'est le genre de soirée qu'on fait à peu près une fois par mois, des soirées films et concerts, ce qui nous permet de faire venir les cinéphiles au concert et les mélomanes au cinéma. Et là, c'est une chanteuse grecque qui vient se produire le 22 mars, qui chante, qui à la fois s'inspire du rebetiko, donc ces chants populaires grecs. C'est magnifique le rebetiko. Ouais, c'est splendide, et elle s'inspire aussi des mythes, des légendes grecques. Enfin, elle chante la mer, elle chante le passé. Vous pouvez voir n'importe quel extrait de ce qu'elle fait sur sa chaîne YouTube, c'est absolument splendide. On va voyager alors. Ouais, tout à fait. Elle vient en quintette, donc je pense que ça va être vraiment une très belle expérience. Et en première partie, elle a choisi un film qui s'appelle Météora, qui est une histoire d'amour interdit dans un monastère perdu en Grèce, et c'est elle qui l'a choisi. Donc à chaque fois on propose aux artistes aussi de quel film ils aimeraient voir, ou ils aimeraient que le public découvre avant leur c'est un véritable échange, donc ça sera le 22 mars. Et puis le 19 mars, vous proposez aussi une avant-première du film Les Paradis de Diane de Carmen Jacquet et Yann Gassman. Alors en leur présence, alors le lendemain, on aura le plaisir de les accueillir, donc ça tombe bien. Ils seront, le hasard fait bien les choses. Le hasard fait bien les choses. Carmen Jacquet, qui a signé Foudre, notamment, incroyable film, gros coup de cœur pour ma part, et qui était sur la route des Oscars jusqu'à il y a peu. Vous réjouissez
fierté de les accueillir? Oui, beaucoup. Le film vient d'être présenté aussi à Berlin. Et on avait déjà reçu à la fois Carmen Jacquet et à la fois Yann Gassman, son co-réalisateur. Yann Gassman qui avait fait Europe She Loves ou bien 99 Moons. Et c'est deux figures assez importantes maintenant de la relève, on va dire, du cinéma suisse, et qu'on se réjouit d'accueillir pour ce film-là. C'est le 19 mars, en effet. Et voilà, ça va être, je pense, une belle rencontre. C'est la première fois qu'ils travaillent tous les deux ensemble sur une réalisation, et c'est effectivement le portrait d'une femme qui refuse la maternité, enfin qui fuit son enfant juste après avoir accouché. Donc c'est à la fois une espèce d'odyssée intérieure, une quête personnelle autour de cette femme. C'est important ce que vous venez de dire, hein, la relève du cinéma suisse. C'est vrai qu'il y a toute une jeune génération de cinéastes en Suisse qui est en train d'émerger et qui a des propositions de cinéma très très fortes. Et il faut soutenir ce cinéma et ces jeunes réalisateurs et réalisatrices. Pour vous rapprocher de tous les publics, vous proposez chaque mois une sélection dédiée aux jeunes publics, mais aussi aux seniors. Alors, le cinéma jeune public, on connaît bien, mais ce sera ma dernière question. Le cinéma pour les seniors, c'est quoi ? Le cinéma pour les seniors, c'est simplement on propose 2 fois par mois un film, un succès qui est sorti en salle il y a quelques temps, ou bien des découvertes. Enfin, c'est un peu une sélection de films que les seniors auraient envie de voir. Et en fait, c'est des séances très importantes et très touchantes, parce que c'est souvent, on travaille avec beaucoup d'EMS de la région, de Puy, etc. Et des fois, c'est un peu les seules sorties aussi que les seniors font de la semaine, parce que donc c'est des séances évidemment ouvertes à toutes et à tous, mais c'est des séances qu'on a labellisées Ciné Senior, qu'on organise avec ProSenecTut. Mais c'est bien parce qu'il faut penser à tout le monde, et c'est très bien. Le cinéma, c'est pour tout le monde, et c'est ça qui est bien.